Rabbi Nathan, il explique dans l'écouter à la Chote que le pain arrive à être un pain à partir du blé. Alors, il y a 10 étapes. Il y a 10 étapes. C'est pour ça que quand on fait motzi, on met les 10 doigts sur les 10 sphirotes sur le pain, on fait la bracha. Donc ça passe par 10 étapes. Et le Ben Adam, la personne aussi, elle est comparée au pain pour arriver à son parlit. La personne, elle est obligée de passer par les étapes que le pain, le petit grain de blé, il passe. Et c'est pas marrant d'être un grain de blé, d'être un homme, c'est pas marrant. Parce que avant d'être le pain sur lequel on fait une bracha, il a fallu que 10 fois il a pensé mourir, le grain de blé. Il a pensé vraiment mourir. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Tout à l'heure, je regardais, j'écoutais à la roche, je trouvais tout tellement passionnant. Chaque paragraphe, je me disais, oh, mais ça il faut le dire, mais ça il faut le dire, mais ça il faut le dire, mais ça il faut le dire. Je me suis dit, mais je vais faire que ça, je vais étudier. Quand je reviens, je vais étudier rien que l'écouter à la roche parce que c'est trop passionnant. Pour vivre, on a absolument besoin de se renouveler. Sans renouvellement, c'est une mort spirituelle, on va arriver à rien du tout. On est obligé de se secouer tout le temps. On ne peut pas rentrer dans une routine et se dire bon bah c'est ça la vie, boulot, métro, dodo, on va se lever le matin, on va s'occuper des enfants, on va faire à manger, on va faire les commissions, on va faire le ménage et on ressort, et voilà, et le lendemain la même chose, et encore et encore et encore. C'est vrai, c'est des mitzvot, Baruch Hashem. On va pas essayer de faire ça, c'est déjà nifla, c'est extraordinaire. C'est le tachlit. Mais les goïms aussi, ils font ça, quoi. Même quand j'étais jeune, j'avais des enfants et tout, je me disais, ouais, je fais du Messiroun Nefesh, je me lève le matin, je m'occupe des enfants, prépare les manger. Enfin, ouais, une maman, je fais le ménage, je fais les commissions et tout. Après, j'étais comme ça aussi, je me suis dit, mais attends, il y en a plein d'enfants qui chez les goïms, ils font la même chose. Alors quoi? Qu'est-ce que je suis? Il y en a qui ont 5 enfants, 10 enfants. Ça existe, il y en a qui en ont plus même. Alors qu'est-ce que je fais de plus pour dire que c'est du Messiroun Nefesh? Alors même je me suis dit, en fait, oui, il faut que je mette une kavana dans ce que je fais. Parce que si je ne mets pas de kavana, je ne m'attache pas à Hachem dans ce que je fais, alors je suis comme une goya, tout simplement, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Hein. C'est pas... Allez là, c'est tout ce qu'un yid il fait, bien sûr que... On est à Akadosh Baruch Hu, il nous compte chaque mitzvah et on aura un srar et tout sur ça. Mais moi, dans mon ressenti, je me suis dit, si je mets pas une kavana à ce que je fais, qui dit que ça monte, hein, qui dit que ça a une valeur extraordinaire comme je le pense. Donc, c'est des idées qui viennent de Minashamaim pour nous secouer aussi. Parce que tout seul, peut-être on n'y arriverait pas. Alors, c'est à ce moment-là que tu as envie de chercher ton tachlit et ton but et qu'est-ce que tu es en train de faire, de t'analyser, de réfléchir, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, pourquoi chaque jour je fais ça, dans quelle intention. Et tu as envie que tes actions et tes paroles et tout ce que tu fais, ça a de la valeur, ça a une valeur amitite. Alors, tu es obligé d'aller chercher des forces pour te renouveler, ça veut dire entrer dans un renouveau, dans un nouveau, être nouvelle. Être nouvelle, ça veut dire je ne serai pas aujourd'hui comme celle que j'ai été hier. Et demain, je ne serai pas comme celle que j'étais aujourd'hui. C'est ça le renouveau. C'est comme qu'il disait Rabbeinu, si lui c'était pas hier et demain, c'était la minute d'avant et la minute d'après. Si maintenant, à cette minute, je suis comme la minute d'avant, j'ai pas envie de vivre. Disait Rabbeinu aussi, si aujourd'hui, maintenant, à cet instant-là, je suis pas mitradesh, j'ai pas envie de vivre, à quoi ça me sert? Si mes minutes, elles se rajoutent les unes aux autres et elles se ressemblent, à quoi ça sert? S'il était tout le temps un devenir, un renouveau, autre chose, bien sûr que c'est déséquilibrant. Parce que, en fait, tu as envie de faire une petite vie, d'avoir des repères et de rouler sur tes repères, puis c'est tout. Et de te remettre toujours en question, ça te déséquilibre. Et on n'a pas envie d'être déséquilibré, on a envie de savoir, voilà, je suis comme ça, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais en fait, t'as à gagner. T'as à gagner parce que ce que tu vas découvrir,
ça va te permettre de comprendre des choses, de rentrer dans un monde extraordinaire, de voir une lumière que tu ne voyais pas auparavant. Ça va t'ouvrir le cœur, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te donner du d'a, ça va être une autre vie, une autre route, une autre qualité de vie qui va être un kiff. Tu vois, tu vas pas être dans la routine, tu vas kiffer la vie, tu vas avoir envie de te lever le matin. Au lieu de te dire, ah, cœur, j'ai un réveil, j'ai envie de me rendormir, j'ai pas envie de me lever. Mais c'est pas un kiff de vivre comme ça. T'as pas envie de te lever le matin. Tandis que si tu te renouvelles, alors t'as envie, comme tu sais que tu vas découvrir encore quelque chose, tu vas devenir encore quelque chose de nifla, de mieux que hier. Et tout, t'as envie de te lever, t'as envie de salitrachou, t'as envie qu'il y ait des choses nouvelles et belles qui sortent de toi. Alors, Rabbi Nathan nous explique que le grain de blé, évidemment, quand il devient un grain, il a un grain, c'est une entité en soi, c'est quelque chose. Un grain de blé, c'est important, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais bon, on ne peut pas faire grand-chose avec. À moins que oui, on peut faire cuire le blé, c'est vrai. On peut faire cuire du blé et faire une bracha dessus, le manger, c'est vrai. Mais on peut faire plus que ça. Maintenant, le grain de blé, pour arriver à être du pain qui va arriver sur une table de Shabbat, qui va être mitalé dans des olamot supérieurs, il faut qu'il passe par ces 10 étapes qui sont dures, parce qu'à chaque fois, il va arriver à une non-existence. Pour arriver à une existence, il faut d'abord qu'il passe par une non-existence. La personne, c'est comme ça. Si elle va arriver à une nouvelle existence, il faut qu'elle passe par une non-existence. C'est-à-dire, avant d'arriver à ce qui s'appelle une aliyah, il faut d'abord qu'elle ait une irida, qu'à ce moment-là, dans cette irida, dans le fin fond, elle va sentir qu'elle est nulle et qu'elle ne vaut rien, comme si elle n'avait jamais existé, et qu'à partir de cette nullité-là, alors, là, ce germe qui va pousser et qui va donner comme ce grain de blé qu'on met dans la terre, il va se désagréger, au point de pourrir vraiment, au point de sentir qu'il est complètement foutu. Et là, il y a un micron de millimètres de vie qui va germer et qui va broyer du noir pendant X temps, parce que quand il est sous la terre, alors il ne sait pas s'il va à droite ou à gauche ou vers le bas. Il ne sait pas qu'il va vers le haut. Lui, il fait des efforts, il rame dans l'obscurité. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver après. Il sait qu'il faut ramer. Parce qu'on lui avait dit que tu sais que tu vas arriver à quelque chose. Alors, Pitom, un jour, il voit la lumière du jour. Ah, il croit ça, il est arrivé. Il est arrivé, c'est ça qu'on m'avait dit. C'est vraiment extraordinaire. Je suis arrivée et puis petit à petit, il voit qu'il se développe et qu'il a comment ça s'appelle, des tiges, et puis aussi il donne naissance à d'autres grains de blé. Il dit mais c'est magnifique, j'étais un, maintenant je suis plusieurs. Donc j'ai donné naissance, c'est très bien, il m'a dit voilà, je suis arrivée. Et au moment où on pense qu'il est arrivé, alors, ils viennent avec la faucille et ils coupent tous ces grains de blé là. Et je dis, mais attends, je croyais que j'étais arrivée. J'ai donné naissance, je suis un père, je suis une mère, je suis truc et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec moi maintenant? C'était ça le truc, c'est de voir le soleil, le vent, les couleurs, le ciel, la nuit, le jour. Mais où je vais, qu'est-ce qu'on fait? On les entasse sur une charrette et toutes les tiges là-bas, on les emmène dans une machine qui va séparer le grain de toute la paille et tout. Bon, ils se retrouvent tous ensemble comme ça dans un fût et ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et à ce moment-là, on l'écrase. Ils croient qu'il va se passer quelque chose de bien, mais non, pas du tout. Pas du tout, il se fait écraser complètement. Crabouillé, il ne reste plus rien. Rien. On m'avait dit que j'allais arriver quelque chose de bien, mais
Mais on m'a pas averti qu'on allait m'écraser. Et tu vois plein de gens qui t'écrasent, qui t'esquintent, et qui te crient, et que t'es pas ci, t'es pas ça, et t'es pas l'autre, tu n'y arriveras jamais. Et ça va pas, j'aurais dû être comme ça, tu es pas comme ça, allez, vas-y, écrase-toi, qu'il reste plus rien du Benadam. De la poussière. Bah, de la poussière. Elle dit, bon, alors c'est ça, c'était ça. Ah putain, on vient, non, attends, c'est pas fini l'histoire. Tu vas pas en rester là quand même, t'as voulu arriver à quelque chose. On a pitié de toi, on va te prendre, allez. On te mélange, on te met dans une vie avec toutes sortes de données que tu ne connais pas, des nouvelles données. Bah, tu viens dans un autre pays ou bien tu changes de vie, ou tu viens dans une nouvelle maison, un nouveau travail, des nouvelles personnes. On le mélange avec des gens cool, de l'huile, avec du sel, des gens corsés, avec du sucre, des gens amical, des gens de la levure, des gens qui font gonfler les machins et tout ça. On mélange avec tout un massage casé. Et puis il dit, bon, bah, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis ça devient de la pâte, comme ça devient un truc là qui gonfle. Il dit, tiens, c'est pas mal, quand même, c'est une soura, c'est quelque chose. Et puis après, bon, il y a quelqu'un qui vient, qui forme une jolie forme comme ça de pain. Il dit, ouais, c'est joli quand même. Et à ce moment-là, bon, bah, on le met dans le four. Et puis, il dit, ouais, c'est bien, il fait chaud ici. Ça fait du bien et tout. Puis après, il commence vraiment à suer. Il dit, mais attends, ça fait trop chaud. J'en peux plus. Mais c'est quoi, je vais mourir ici. Ça devient trop, quoi. Je veux dire, je m'attendais pas à ça, la ville. Ok, mais les souris, les souffrances, les trucs et tout, mais j'en peux plus. Mais arrêtez, je vais mourir, j'en peux plus. Le Benadam, il n'en peut plus. Et puis, bon, on le sort, il est bien croustillant, comme dirait Beno, je vous aime bien croustillant. On le sort. Et à ce moment-là, bon, c'est un beau pain comme ça, une belle challah, bien belle et tout ça, odorante. Et quelqu'un, il vient acheter ce beau pain et pour Shabbat, cette belle challah. Et puis on la met sur la table de Shabbat. Et puis il fait l'admiration de tout le monde et il dit « Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment ça, c'est ça le tarhit. » Voilà, j'arrive sur une table de Shabbat. Je sens bon, je suis beau, je suis bien, je suis arrivée avec quelque chose. Les gens, ils m'admirent, je suis une soura. Vraiment, c'est magnifique. Il entend les chants et tout, l'ambiance de Shabbat, c'est extraordinaire. Et puis voilà, un truc, il ne s'attend pas du tout. Alors, pas du tout. Les gens, ils font des Tfilat Yadayim, ils disent, vas-y, le couteau. Allez, le coupe de tout. Tu m'attendais. Mais c'est pas ça, j'étais une belle challah, qu'est-ce que vous voulez de moi? Maintenant, vous me coupez dans tous les sens et tout. Mais j'ai plus de soura, j'ai plus rien du tout. Je suis complètement, c'est des morceaux comme ça. Puis en plus, et bon, bah, alors là, il disparaît dans des ventres, il disparaît dans des estomacs, il devient ce qu'il devient. Il y a une partie qui devient des trucs à jeter carrément. Et ça y est, c'est vraiment foutu, quoi. J'aurais cru que j'allais arriver à quelque chose. Et puis non. Et dans cette apparente mort, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ressent sa substance, vraiment la substance de vie qu'il a en lui. Il a compris maintenant que cette substance-là, elle va monter dans le mohar du Benadam, qui va le consommer à travers le sang. Et avec les chants, avec les émeraudes de Shabbat, il va rentrer dans le Ein Sof. Et là, il a compris. Il a compris que toutes ces étapes-là, c'était pour arriver à ce Ein Sof-là, à s'inclure dans l'éternité, à s'inclure dans Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il a dû passer par des étapes et des écrabouillements et presque de la mort. Et il a dû être mitrazek, se dire non, je vais y arriver parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a averti et que je vais y arriver. C'est pas évident. Alors Rabbi Nathan a dit, ça c'est vraiment les étapes que la personne elle passe pour arriver à s'inclure dans l'éternité, à s'inclure dans la Kadosh Baruch Hu, parce que c'est ça notre but. C'est ça notre but, c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. C'est pour arriver à chacun, chacune, avec le programme, la programmation qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, avec les kelim qu'il lui a donnés, les attributs, les midot, combien elle a de feu, d'air, d'eau, d'ingrédients dans son corps qui va lui donner ses midot, et de terre qui va la modeler. Et comme ça, comme elle est, Akadosh Baruch Hu,
il veut que la personne, elle se progresse, elle soit mitra déchet, elle se décourage pas quand elle est en Yerida, qu'elle se dise, t'inquiète pas mon vieux, ma vieille, tu vas remonter, tu vas devenir quelque chose d'autre. Tu sais pas pour l'instant, on a l'impression que tu es complètement écrabouillé, tu as des gens qui t'esquintent, qui t'écrasent, tu as l'impression que tu vaux plus rien du tout, tu as l'impression que tu tombes toujours dans les nerfs et tu veux faire des efforts sur tes midotes, tu tombes encore plus bas que ce que tu étais, et tu veux faire des tuilotes et tu n'y arrives pas, et tu n'as pas le temps, et tu n'as pas l'envie, et tu n'as pas le... Mais sans mitrazer, parce que c'est normal. Et à chaque fois, tu vas devenir quelqu'un de mieux. C'est pas que c'est aujourd'hui, tu as une impression comme ça d'être rien, c'est pas le rien d'hier, et c'est pas le rien de l'année dernière, et c'est pas le rien d'il y a 10 ans. C'était un autre rien. Et c'est le rien d'aujourd'hui, comme il dit Rabbeinu, je ne sais pas. Il y a quelqu'un aussi qui lui a dit Rabbeinu, moi aussi je sais pas. Et je lui dis, mais je ne sais pas, c'est pas la même chose que moi, je ne sais pas à moi. Donc le rien d'aujourd'hui, le rien d'hier, le rien de l'année dernière, c'est pas le même rien. C'est un rien qui te permet d'être un tout. Et après, quand tu arrives à ce tout, alors tu redescends. Et après tu remontes, après tu redescends, tu remontes et tu progresses. Seulement tu vois pas évidemment, parce que ce sont que des étapes de progression qui font que tu vas arriver à un moment donné au tachlit, au but auquel Hachem t'a assigné. Si tu suis bien toutes les directives, ça c'est notre processus dans ce monde pour arriver à ça. Mais Hachem, donner la fatwa à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit content de notre travail, de nos efforts, de ce qu'on va devenir chaque jour.